Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'urine et de l'amaroli. Alors on a toujours cette idée préconçue, ce préjugé que l'urine c'est sale, que l'urine c'est plein de bactéries, que l'urine c'est vecteur de maladies, qu'il faut s'en débarrasser. Alors que l'urine c'est très précieux, c'est un excellent engrais, notamment pour les plantes. C'est un des meilleurs engrais qu'on puisse mettre au pied de nos plantes. Alors peut-être pas en abuser dans les pots parce qu'à force ça sent et puis ça fait de la putréfaction, parce que les pots sont pas assez aérés. Mais dans la nature, l'urine, elle disparaît quoi. Il n'y a pas de problème d'urine dans la nature. Donc l'urine en fait elle est propre. C'est vraiment un préjugé de croire que l'urine c'est sale. Quelle est la composition de l'urine? L'urine c'est 95% d'eau, c'est des minéraux, c'est des hormones, c'est les déchets de nos hormones qui sont en trop grande, qui ont été créés en trop grande quantité. Si on consomme des médicaments, c'est les déchets de nos médicaments. Si on ne consomme pas de médicaments, nos urines n'en contiennent pas. Et en fait, l'urine, c'est la filtration du sang. Donc, c'est les déchets de nos globules blancs et de nos globules rouges. Donc, et parce que le sang, il est pur, c'est un sang sain, il est pur, il n'y a pas de bactéries. Et c'est principalement des globules blancs, des globules rouges et de l'eau. Donc, l'urine, qui est la filtration du sang, est dérivée de ça. Donc, l'urine est très proche finalement de la lymphe, du plasma. Donc, l'urine contient aussi de l'urée, un petit peu d'urée, 2%, de la créatine, 0,1%, de l'acide urique, 0,4% je crois, et un petit peu d'ammonium, donc de l'ammoniac. Et si on regarde l'urée, la créatine, l'ammonium, c'est quoi? C'est de l'azote. C'est de l'azote. Donc les gens qui vont consommer de la créatine justement pour faire du sport, donc des protéines, les protéines c'est quoi? C'est de l'azote. Donc l'urine, elle contient des protéines, elle contient de l'azote, mais l'azote c'est quoi? C'est N2. Et l'azote, elle va N2 c'est instable. Donc tout de suite, ces deux atomes de molécules, ils vont essayer de rejoindre d'autres atomes, comme l'hydrogène justement dans le NH4 qui est l'ammonium. Et donc les H4 en question, ils viennent de l'eau, de l'H2O. Donc l'urine, c'est quelque chose de très, comme tout le reste de la nature, comme ce que nous apprend la physique quantique, c'est quelque chose de très volatile, entre guillemets. Donc les atomes et les molécules qui sont composées dans l'urine ne vont pas rester telles quelles, ils vont directement se transformer en autre chose. Donc l'urine, au moment de la miction, au moment où vous urinez, l'urine, elle est complètement stérile. Elle est propre. C'est après que des bactéries vont s'en mêler. C'est une fois qu'elle a trouvé un milieu aérobie ou anaérobie que les bactéries vont se développer. Mais à la base, l'urine, c'est de l'eau à 95%, des minéraux, des hormones, des déchets de globules blancs et de globules rouges, et un petit peu d'urée, de créatine, d'acide urique et d'ammonium. Donc l'urine, vous pouvez la boire. Et c'est ce qui s'appelle l'amaroli. Il y a des pratiques, entre autres avec le jeûne, entre autres avec le pranisme, et aussi chez les Indiens, entre autres, où ils vont boire leur urine. Il y a des gens, certaines personnes, qui boivent leur urine tous les jours, qui les boivent soit à dose homéopathique, donc un petit peu d'urine, soit carrément ils vont boire toute leur urine, surtout s'ils sont dans un jeûne ou dans un processus de pranisme. Et alors pourquoi ils la boivent? Bon, d'abord parce que si vous êtes en survie, si vous êtes au milieu de l'océan, si vous voulez vous survivre, buvez votre urine. Mais il y a aussi, en fait, c'est que comme je disais, il y a des hormones, et il y a aussi, bon, quelques déchets. Et il y a les déchets, si je parlais de sang sain, mais malheureusement notre corps n'est pas à 100% sain, donc nos urines ne sont pas à 100% saines. Quel est le principe de l'homéopathie, et en particulier de l'isopathie? C'est d'aller chercher un mal qui est en nous, et d'aller le diluer homéopathiquement, et d'aller le consommer pour envoyer le message au corps, pour lui dire, ok, ce mal, tu dois t'en débarrasser. On devrait faire ça pour les cellules cancéreuses. Moi, je suis sûre que ce serait le meilleur remède contre le cancer. Donc, l'homéopathie, c'est prendre... Si par exemple vous avez des allergies, si vous êtes allergique à votre chat, le meilleur médicament que vous pouvez trouver,
c'est créer de l'isopathie, donc de l'homéopathie, à partir des poils de votre chat. Donc vous prenez des poils de votre chat, ou la salive de votre chat, et vous allez la diluer 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, comme l'homéopathie le fait, et après vous allez consommer cela. Et donc ça envoie à votre corps le message que il faut arrêter de réagir à cette molécule. Donc quand on fait la maroli, c'est ce qu'on fait en fait. Quand on fait la maroli, on va consommer notre urine pour envoyer le message à notre cerveau et à notre corps qu'il y a des problèmes à régler de notre corps. Parce que tout ce qui vient de notre urine, c'est les déchets de notre corps, c'est ce que notre corps rejette. Et donc si on veut se soigner plus vite, on peut faire ça par la maroli. Bon après, moi je suis un petit peu dubitative là-dessus parce que, comme je disais aussi, il y a le physique quantique. Donc ce qui se passe dans la digestion ne se passe pas dans la sueur, ne se passe pas forcément dans la vessie, ne se passe pas, etc. Donc renvoyer un message qu'on a trop d'hormones, etc. de cette façon, je suis pas certaine que ça marche. Mais bon, en tout cas, voilà, voilà pour la maroli, ce que ça signifie et comment on peut s'en servir dans un jeûne et comment on peut aussi, pourquoi pas, tester quand on est malade, voir si ça marche. Il y a des gens qui disent que ça marche. Il y a des gens qui disent que quand ils ont une grosse grippe, par exemple, ils vont consommer un peu de leur urine et ils sont sur pied en 2 jours. Voilà. Alors il y a aussi le fantasme de consommer l'urine, de boire l'urine. C'est aussi intéressant parce qu'en fait, le bébé, dans le ventre de la mère, il va uriner. Et plus le temps passe, plus le bébé, en fait, il est baigné dans sa propre urine. Il grandit dans sa propre urine. Le fœtus, il se développe dans de l'urine. Mais à 20%, puis au fur et à mesure du temps, 30%, 40%, 60%, 80%, 90%, 99%. Donc en fait, le liquide autour du fœtus, dans le ventre de la mère, c'est principalement de l'urine. Donc est-ce que le fantasme de l'urine vient de là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi donc le côté amaroli. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'urine masculine, il y aura les hormones masculines. J'ai pas le mot là. Les hormones masculines typiques que la femme a moins. Donc ça peut être aussi cette recherche d'hormones. Voilà, donc c'est tout ça, c'est intéressant. Donc l'urine, en fait, il faut sortir du préjugé que c'est sale et qu'il faut s'en débarrasser, au contraire. Et c'est aussi, comme je disais, c'est un des meilleurs engrais, puisque c'est azoté. Voilà à propos de l'urine. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, d'envoyer les liens à des amis, de mettre des pouces bleus et de laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo.